Salut, aujourd'hui, on va regarder comment multiplier les nombres entiers. On va utiliser les méthodes de modèle pour commencer. Parce qu'avant de faire une règle, c'est une bonne idée de comprendre le pourquoi. Pourquoi ça fonctionne comme ceci. Alors, comme vous savez déjà, j'aime bien vous donner un modèle pour expliquer cela. On va commencer avec, par exemple, moins 3 fois, on va dire, plus 7. Alors, des choses qu'on sait déjà à propos de la multiplication, c'est que c'est une histoire de groupe. Ici, on a par exemple moins 3. Est-ce que c'est correct? Groupe de plus 7. Ou est-ce que c'est plutôt 7 groupes de moins 3? Voilà une façon de penser à cela. On va commencer avec la méthode de la droite numérique parce que je pense que ça marche bien avec la multiplication. On va regarder, j'aime commencer en étiquetant la droite numérique. Et pour un rappel, à gauche, on a le côté négatif et ici à droite, c'est le côté positif. Alors, si vous étiquetez déjà cela, vous allez avoir un bon départ pour ne pas faire des erreurs. On commence en analysant les deux signes. Le signe ici, en avant, va nous rappeler la direction. La direction que notre petite personne va faire face. Ici, le deuxième signe va nous dire si le petit bonhomme va avancer ou reculer. Avancer quand c'est positif, reculer si c'est négatif. Alors là, on peut dessiner la personne en regardant vers le côté négatif. Et comme je ne suis pas une super bonne artiste, je dessine une casquette, comme ça je peux démontrer en quelle direction il fait face. Et après ça, on va avancer le petit bonhomme. S'il marche, il avance, il ne recule pas. Comme ça, on a maintenant la bonne direction. Deuxièmement, il faut regarder, je vais juste prendre une autre couleur. Et ici, on a les chiffres. Et ça va être le grandeur des pas. Et là, ça va être le nombre de pas. Alors maintenant, on peut analyser comment ça se fait. Pour la grandeur, c'est une grandeur de 3 qui veut dire que l'espace entre chacun des pas est 3. Et où est-ce qu'on arrive? À moins 3, ensuite à moins 6, etc. Combien de fois est-ce qu'on doit faire ceci? 7 fois. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et comme j'aime bien que chacun de mes espaces soit bien séparer le même montant à peu près, je dois prolonger ma droite numérique. Ça va de faire des erreurs et de modifier votre dessin. Je préfère cela que si vous essayez simplement de réduire les grandeurs à la fin. On préfère qu'on garde les bonnes distances. Alors, on continue en étiquetant. Oh, je pense que j'avais mis trop ou peut-être que j'avais en sauté un. Oui. Voilà. Comme vous voyez, même Madame fait beaucoup des erreurs. Et ça va, mais parce que ce qui est important, c'est de revisiter, voir est-ce que ça semble correct, qu'est-ce qui ne va pas exactement. Tout cela, c'est un bon processus. OK. Où est-ce que j'ai terminé? Je suis maintenant à moins 21, qui est la réponse finale. On va revisiter encore qu'est-ce qui s'est passé. La direction, c'est négatif. Alors, il regarde vers le négatif. Il va avancer, pas reculer. Et la grandeur de ses pas est 3. La distance entre chacun ici est 3, par exemple. Et il va en faire 7 de ses pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là où il arrive, c'est le produit, la destination qui est moins 21. Maintenant, si on veut regarder un autre exemple de la multiplication, on peut
regarder de l'autre manière. Cette fois-ci, on a moins 2 fois moins 8. On va utiliser pour ceci ce que j'appelle le compte bancaire. Alors, c'est comme avoir une banque et encore une fois, chacun des parties va représenter quelque chose. Je commence avec le négatif, encore une fois, pour le premier chiffre. Et là, ça va indiquer si c'est un dépôt ou si c'est un retrait. Dépôt au niveau de l'argent veut dire qu'on met de l'argent, qu'on a mis de l'argent dans notre banque. Et ça, c'est une bonne chose. Alors, on dit que c'est positif parce qu'on a plus de l'argent dans la banque. Un retrait veut dire que je dois retirer l'argent, qui veut dire j'ai moins d'argent. Alors, ça, c'est plutôt une situation négative parce qu'on veut avoir de l'argent dans la banque. Alors, il s'agit dans cet exemple d'un retrait 2 fois. Ça va être le nombre de fois. Hein. Peut-être je vais faire dans une autre couleur. Le nombre de fois. Et finalement, la question c'est mais le retrait de quoi? Et là, j'aime bien parce qu'on peut faire ensemble le moins 8 qui est un exemple du groupe. Alors ça, c'est le groupe qui... Je veux juste modifier le caméra, comme ça vous êtes capable de voir. C'est le groupe qui va être retiré. OK. Pour décider cette situation, je commence avec mes 2 flèches qui ressortent. Et pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un retrait. On imagine que ça, c'est ce que j'ai et je dois retirer des choses de cette boîte, de ce cercle, de cette compte bancaire. Alors, je n'ai rien dedans et ça, c'est un problème parce qu'il me faut au moins 2 groupes de moins 8 à retirer. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Vous savez déjà, je vais parler des paires nulles. Une paire nulle, c'est tout simplement un positif avec un négatif, comme un de ces groupes ici, et ensemble, ça fait rien. C'est une façon spéciale d'écrire 0, en fait. Alors, si on veut, on peut mettre autant de zéros qu'on veut dans le compte bancaire, et après, on va retirer ce qu'il nous faut. J'ai choisi par exprès le bon montant parce que je me suis dit, bon, si je dois faire 2 fois un groupe de moins 8, je dois avoir moins 8 dans un groupe, moins 8 dans un autre groupe, mais je dois aussi mettre les positifs parce que sinon, je ne vais pas avoir rien pour commencer. Et on doit commencer en retirant quelque chose, mais on doit commencer avec rien pour commencer pour que ça soit juste. Je ne peux pas juste ajouter quelque chose à une équation ou une expression. D'accord. Maintenant, on veut savoir qu'est-ce que ça va être. Je vais retirer 2 fois un groupe de moins 8. Alors, je vais juste l'attacher à ma flèche. Le groupe de moins 8. Et qu'est-ce qui reste dans la banque? Ce qui reste dans la banque est la réponse et c'est plus 16. Si le premier chiffre commence avec un positif, c'est la même situation, mais de façon un peu différente. Je vais juste mettre cette feuille à côté. On va faire un autre exemple. Peut-être un peu plus vite cette fois-ci. Je vais faire moins 4. Si on fait la droite numérique, on verra si vous vous rappelez des règles. On commence à 0. Ensuite, c'est quoi ce signe? Mais répondez. Je sais, vous n'êtes pas là. OK. Il fait face vers le côté positif. Voilà. Je l'écris comme ça. Et comme j'ai dit avant, bonne idée d'écrire les deux. D'accord? Puis, je sais que la grandeur des pas va être 3. Ça, c'est ce que ceci représente. Ensuite, est-ce qu'il va avancer ou est-ce qu'il va reculer?
Vous savez que je ne peux pas commencer avant que je sais cette information importante, sinon je ne sais pas en quelle direction je vais aller. Alors, il recule cette fois-ci. Le grandeur des pas, c'est 3 et il va en faire 4. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est où il termine. Alors, on verra où il est à chaque fois. Commencer que la grandeur des pas est 6, ça change par une valeur. La grandeur des pas est 3, pas 6. Alors, vous n'êtes pas là pour me corriger et j'ai besoin de vous de me garder au courant de ma situation ici. En tout cas, grandeur de 3 et je fais 4 et finalement, j'arrive à moins 12. Voilà. Deuxième exemple, même histoire, sauf que on va commencer avec un plus ici fois moins 1, par exemple. Et je vais faire le compte bancaire. Comme vous notez, je choisis des chiffres assez simples. C'est parce que pour comprendre le modèle, il faut simplement avoir le concept et on peut plus tard l'appliquer aux autres choses. Alors, c'est un bon point de départ. Après, une fois que vous voyez la règle, ça va être bien clair. OK. Maintenant, si on rappelle, le premier signe est un dépôt. On fait 4 dépôts. 4 dépôts de quoi? De moins 1. C'est tout simple quand il s'agit d'un dépôt parce que tout ce qu'il faut faire, c'est mettre le nombre de fois le groupe qui est ici. Alors, finalement, j'ai moins 4 dans la banque. Peut-être un petit peu comme un IOU. Si vous avez dépensé 4 dollars quelque part et alors vous devez cet argent maintenant à la banque si vous avez baissé plus loin que 0 dans la banque. Ça, c'est un exemple. Pour finir, je sais que vous avez probablement déjà vu la règle générale. Et c'est ça qui va vous aider avec les expressions plus complexes. Je n'aime pas commencer là parce que c'est important que vous réfléchissiez de qu'est-ce que ceci peut dire. Mais maintenant que vous avez un bon sens de comment faire des exemples avec un modèle, alors on va continuer à voir la règle générale. On a quelques situations différentes. Un positif fois un positif. Rappelez-vous que s'il n'y a pas un symbole entre deux parenthèses, comme ça implique une multiplication. On a aussi positif fois un négatif fois un positif et un négatif fois un négatif. Et on veut comprendre la situation dans chacun des cas. Ici, si vous pensez à ce qu'on a vu avec la droite numérique, un positif veut dire direction et en regardant le côté positif et il avance. Alors finalement, ça va être positif. Ici, dans ce cas, si on veut faire référence au compte bancaire, c'est au compte bancaire, je crois bien. Alors, je vais mettre le nombre de fois que ça va être parce qu'on va avoir un chiffre à côté. Mais ceci, c'est juste pour avoir une idée générale. Alors, on va mettre un nombre de fois, une valeur négative qui va donner beaucoup des choses négatives. Ici, si je regarde dans la direction négative et j'avance, je vais continuer dans le sens négatif. Ça va terminer dans le sens négatif. Et finalement, si j'ai moins, ça veut dire que je vais retirer un nombre de fois des choses négatives. J'enlève ce qui est négatif, ce qui me reste est positif. Pour me rappeler de la règle, j'aime bien penser aux choses qui sont bonnes, mais pas ensemble, par exemple. Si on a un exemple comme les chiens, que je vais dire sont positifs, c'est je n'ai rien contre les chats, mais je choisis les chiens comme positifs parce que moi j'ai un chien et il va être fâché si je ne le choisis pas. Et pour les chats, on va dire négatif juste pour être opposé.
Vous ne devez pas être d'accord avec moi, mais juste suivez l'exemple. Alors, quand il s'agit de multiplication, on veut analyser chacun des cas suivants. Si deux chiens jouent ensemble, normalement, c'est une situation positive. Si un chat et un chien sont ensemble, parfois, si c'est la première fois qu'ils se rencontrent, c'est une situation négative. Ou bien, si on a un chien avec un chat, autre manière, c'est négatif. Deux chats ensemble, ils s'entendent assez bien ensemble, on va dire que c'est une situation positive. Vous ne devez pas être d'accord, mais ça, c'est comme une façon de se rappeler de la règle. J'aime aussi l'idée de jus d'orange et la dentifrice. Qui s'est déjà brossé les dents, dentifrice, après avoir, non, si on se brosse les dents et ensuite on boit de jus d'orange, c'est pas une bonne situation, n'est-ce pas? Ça, c'est un peu dégoûtant. Mais de se brosser les dents, par exemple, 2 fois dans une journée, c'est une bonne chose. Et de boire 2 verres de jus d'orange, ça a un bon goût. Ou 2 bouchées, par exemple, c'est bon. Mais ensemble, ce n'est pas une bonne chose. Alors, si vous imaginez les combinaisons, ça peut vous aider. Maintenant, on peut regarder des situations un peu plus grandes. C'est pas super plus grand, mais comme ça, on va se rappeler des règles. Tu peux aussi poser une question ou donner cela dans un contexte quand il y a 2 négatifs, comme 2 négatifs fait un positif. Par exemple, je ne déteste pas le chocolat. Ça veut dire que j'aime le chocolat. Alors finalement, c'est plus 18 pour ceci. Si j'ai 12 fois moins 2, je n'ai pas besoin de faire la flèche et toutes les actions parce que je sais qu'un positif pris pour acquis, parce qu'il n'y a pas de symbole, fois un négatif va me donner un négatif. Et voilà. On peut analyser les 2 autres situations. Si j'ai moins 8 et plus 11, c'est une situation négative finalement. Et pour terminer, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est 2 positifs qui vont nous donner une réponse positive. Alors là, vous avez tous les 4 situations que vous allez rencontrer. Une fois que vous avez la règle mémorisée, la vie est belle. Vous allez voir que c'est assez facile. Question. Qu'est-ce qui arrive quand il y a plus que 2 facteurs dans une expression? On va imaginer que c'est vraiment juste une situation de priorité des opérations et on fait une chose à la fois. Et on continue de négatif et le positif. Maintenant, je fais ceci. Et finalement cela. Et alors, quand je regarde à la fin, je vois que j'avais un nombre impair des valeurs négatives. Et ça m'a donné une réponse négative. Si j'avais un nombre pair des valeurs négatives, la réponse finale va être jusqu'à là, alors plus 24, alors positif. Alors c'est tout à propos de combien de valeurs négatives on a dans une expression qui va déterminer si la valeur finale est positive ou négative. Mais si on n'est pas sûr, faites une étape à la fois jusqu'à la fin. Bon, j'espère que ça vous aide. Au revoir.